Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Waouh! Si tu as suivi les enseignements toute la semaine, en tout cas, dis Seigneur, merci. Comme on dit en anglais, well done to you. You have done it for this week. En tout cas, tu as été fidèle aux Écritures et le Seigneur est fier de toi. Je te confirme que le Seigneur est fier de toi, bien-aimé. Ce n'est pas facile de lire la parole, d'écouter la parole tous les jours. Toi et moi, nous sommes en train d'essayer. Sois vraiment fier de toi. Clap for yourself. Nous sommes en train de lire Matthieu 4, versets 17 à 24. Commencement du ministère de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, et jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de malades, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Juda et au-delà du Jourdain. Amen. Nous voyons ici que Jésus vient de choisir 4 disciples. Et les 4 disciples sont chacun d'eux des frères, des pêcheurs dont Jésus promet d'être des pêcheurs d'hommes. Il y a Pierre et son frère André, Jacques de Zébédée et son frère Jean. Le Seigneur vient de mettre dans son équipe, dans son gouvernement, 4 personnes qu'il a suivies. Il a commencé par les pêcheurs d'hommes. Les autres vont arriver et les autres sont en train d'arriver. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Jésus a choisi les pêcheurs, des pêcheurs de fonction, à qui il promet d'être des pêcheurs d'hommes. Pourquoi cette particularité dans la pêche? Pourquoi cette particularité? Vous savez, l'océan, les fleuves ont beaucoup de poissons. Et ces poissons sont chacun de différentes natures. Il y a des saumons, il y a des thomsons, il y a des tilapias, il y a plein de poissons dans la mer. Le monde où nous sommes se représente comme cette pêche-là que nous voulons faire. Et lorsque nous allons pêcher, nous ne sommes pas en train de pêcher tous les poissons. Les pêcheurs ne peuvent pas pêcher tous les poissons dans l'eau. Est-ce que tu es en train de comprendre la philosophie du Seigneur Jésus-Christ? Les pêcheurs pêchent tous les jours, mais ils ne gagnent pas tous les poissons. Ou il y a des moments aussi, ils se disent, ils font la pause pour laisser le temps aux poissons de se reproduire. C'est vraiment prophétique ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Il choisit Pierre, Jacques, Jean, André, qui sont des pêcheurs, et il fait d'eux des pêcheurs d'hommes. C'est la même mission que le Seigneur nous a donnée, de faire des nations des poissons, des pêcheurs, de faire des nations des disciples, de pêcher les âmes perdues. Il y a dans la nature beaucoup de poissons qui attendent que toi tu lances ton filet. Et je veux aussi te dire que
Il y a des poissons qu'on pêche seulement la nuit. Il y a des poissons qu'on pêche seulement le jour. Pour nous qui avons eu la chance de grandir dans des villages, dans mon village par exemple, il y a des poissons qu'on appelle Nsangi. On ne peut que voir ces poissons-là la nuit. Ils sont au-dessous, au fond de l'eau. Mais ils montent en profondeur la nuit. C'est à ce moment-là que tu peux les capturer. Ces Nsangi-là, ce sont des tout petits poissons. Ce sont aussi certaines personnes qui dorment toute la journée, mais qui ne viennent que sur les réseaux sociaux, par exemple, la nuit, pour regarder les photos, pour poster. C'est à ce moment-là que le Seigneur est en train de te dire, lance la maison, lance le filet et pêche. Il y a certains poissons qui sont dans la situation qu'on appelle la maladie. C'est à ce moment-là que le Seigneur va t'envoyer pour aller dans les hôpitaux aussi. C'est à ce moment-là que le Seigneur va t'envoyer pour aller vers les malades aussi. Il y a certains poissons qu'on appelle les déprimés, qui vivent des situations difficiles. Bien aimé, ne pense pas que chaque fois que quelqu'un t'appelle pour te demander, as-tu remarqué que les gens t'appellent souvent pour te demander des choses, des conseils? Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent qu'eux. C'est parce que Dieu t'a donné la grâce de pécher. Et quand ces gens-là viennent vers toi, ton filet, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'équiper avec des versets bibliques. Moi, j'aurais voulu que chaque fois que tu écoutes ces messages, que tu retiennes au moins un verset biblique. Pour que tu comprennes comment supporter ceux qui sont dans le monde. Comment tu peux supporter ceux qui sont dans des problèmes. Le Seigneur a besoin de ton intelligence. Il a besoin de ta force pour pécher. Bien-aimé, nous voulons terminer cette semaine pour te dire, le Seigneur a établi une équipe. Nous aussi, nous voulons établir des équipes. Et l'équipe que nous établissons, c'est toi. Moi, par exemple, je prêche, je donne la parole. Et toi, tu peux jouer le rôle de milieu de terrain pour distribuer les balles, pour distribuer la parole. Et une autre personne peut jouer le rôle d'aller marquer les buts. Moi, je ne peux pas tout faire. Le Seigneur compte sur toi. Même pour mettre les commentaires, même pour partager, même pour rappeler aux gens que ton problème a une solution. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Matthieu 11, verset 28, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. » Il y a plein de versets bibliques que tu peux utiliser pour reconforter ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui sont fatigués. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoute, ne passe pas ce week-end sans écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Repars sur YouTube. Ce que tu as manqué lundi, mardi jusqu'à vendredi, écoute s'il te plaît. Et demain, dimanche, va à l'église. Écoute la parole de Dieu. Continue à servir ton Dieu. On se dit à lundi. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons merci à la sœur Grâce. Notre célèbre la sœur Grâce depuis Lyon. Na tongo tongo akabuli baloba na Nzambe. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te surprenne. Dieu te connaît. Sois bénie ma sœur dans le nom de Jésus. Amen.
I can't